C'est encore un plaisir de vous retrouver. Amener chacun à s'approprier la perspective du salut en Jésus sera le sous-thème développé à cette émission. Dieu aime tous les peuples de la terre, tels qu'ils sont. Et lorsqu'il les appelle, il reçoit chacun tel qu'il est. Souvent, le processus qui suit l'appel, qu'il n'est pas facile d'accepter parfois. À l'appel, l'invitation est d'accepter Jésus dans sa vie. Pas de condition de sainteté à l'appel. Cependant, il ne peut pas utiliser quelqu'un pour sa gloire tel qu'il est. Il va inévitablement le modeler afin qu'il le serve à sa gloire. Dieu nous appelle tels que nous sommes et chacun vient à lui tel qu'il est et le processus de croissance passe par une alimentation spirituelle quotidienne. Et cela avec la parole de Dieu accompagnée de l'action du Saint-Esprit qui opère la transformation. Cela fait quelques années, quelqu'un est venu me poser la question de savoir, mais qu'est-ce que le salut en Jésus? Sa question était honnête et nous avons compris qu'il était en quête de savoir. Si un chrétien de longue date vient poser une telle question, certainement que sa quête de compréhension ne date pas d'aujourd'hui. Il avait certainement nourri une soif qu'il n'était pas parvenu à une source capable d'étancher. Très souvent, nos jargons théologiques ne sont pas aussi à faciliter la compréhension de certains concepts, surtout que cet aspect du salut est assez fondamental. Pour avoir des émissions qui ne durent que 30 minutes, rester bibliciste a été finalement l'option que nous avons retenue. Et la raison est simple. Nous pensons que rester dans la Bible sans nous plonger dans les raisonnements de certains érudits nous aiderait à gagner en temps sans cependant altérer le contenu. Nous venons maintenant au premier point en cherchant à élucider le salut lui-même, puisque la question est de savoir qu'est-ce que le salut en Jésus. Les anges qui sont venus parler aux bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les prés, ils ont présenté Jésus comme étant le Sauveur. Et Luc dit dans son livre, au chapitre 2, verset 11, qu'à la naissance de Jésus, des anges ont donné cette information qu'il est bien de lire. Lisons. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Déjà dans le message annonciateur de sa venue, on le présente comme étant le sauveur des hommes. Mais allons ensuite aux déclarations de Siméon, toujours dans l'évangile selon Luc, le chapitre 2, du verset 29 au verset 32. Ce sont là des informations capitales qu'il est bien de parcourir. En tenant l'enfant Jésus dans ses bras, Siméon laisse entendre que le salut n'est ni un idéal, le salut n'est ni une philosophie, mais c'est une personne. Et voilà ce qu'il dit. Lisons à partir du verset 29. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Par cette déclaration, tout étudiant de la Bible qui va se laisser instruire déduira que Jésus est l'incarnation de l'amour de Dieu manifesté envers les hommes. C'est lui le salut
de l'homme. Le salut étant donc une personne, Jésus a lui-même donné des éclairages sur le contenu de ce salut lorsqu'il dévoilait la feuille de route de sa mission. Lisons cette information dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Luc, les versets 18 à 20. Lisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Le texte poursuit et dit ceci. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards sur lui. Une lecture à tête reposée du contenu de son plan de mission laisse comprendre que la vie dans ce salut est une vie dans une période de grâce. D'ailleurs, au verset 21 de ce même chapitre de Luc, il dit de manière claire que l'année de grâce, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est aujourd'hui et maintenant. En d'autres termes, la vie dans l'année de grâce n'est pas demain. En fait, chaque soleil qui se lève devrait être meublé de bonnes nouvelles. Chaque soleil qui se lève devrait être arboré de guérison, de liberté et de consolation. C'est une période où Dieu lui-même active les réalités, disons autrement, des réalités scientifiquement inexplicables, comme par exemple l'activation de la providence, l'activation de la sécurité, l'activation de la productivité et bien sûr la manifestation de sa puissance qui, bien sûr, arrête tout obstacle qui empêche à l'homme de vivre de manière pleine. Ce verset est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui croient encore que des liens ancestraux continuent de les empêcher de s'épanouir. Il est effectivement bien pour ces personnes qui nourrissent cette croyance de se rendre à l'évidence que le salut en Jésus est vraiment complet et que leurs besoins doivent être revus. Parce que si on revoit la qualité du greffage à Jésus, rien sur cette terre n'est au-dessus de ce nom que Dieu a élevé. Ces croyances, malheureusement, montent en degrés. Et parce que notre union à Christ est devenue une union qui, bien sûr, est mal entretenue. Avec Jésus, il n'y a pas de lien qui peut lui tenir tête. Et aucun lien ne peut retenir le croyant dont la relation avec le Seigneur Jésus se porte bien. La vie dans ce salut en Jésus est une vie vécue dans cette période de grâce que, bien sûr, lui-même, il a annoncé. En fait, l'année de grâce s'active si les principes du salut sont reconnus et, bien sûr, intégrés dans sa vie. À bien observer la réalité dans le vécu d'un grand nombre de chrétiens autour de nous. Percevoir ce vécu dont parle le Seigneur Jésus peut être difficile pour certains. Pourquoi les manifestations de cette grâce proclamées par le Seigneur Jésus ne sont-elles pas réelles et visibles? Cela se comprend facilement à Noël, surtout à l'occasion de la fête de la Nativité. Ne rejetons-nous pas Jésus comme c'était le cas à sa naissance? Au lieu que les hommes l'accueillent de manière digne, une étable a été son autel avec une mangeoire d'animaux comme berceau.
Voyez quel accueil a été réservé au Sauveur du monde lorsqu'il venait de naître. Si nous sommes nombreux à ne pas vivre les réalités de l'année de grâce, c'est que nous sommes nombreux à l'avoir mis dehors à un moment de notre vie. Non, nos paroles et notre manière de vivre ne l'ont-ils pas poussé à quitter nos vies et à quitter même nos familles? Cependant, sans cette présence, impossible de voir s'activer cette période de grâce qu'il a proclamée. Le texte de Luc que nous avons lu décrit comment la vie est vécue dans cette période de grâce. À bien comprendre le texte, la vie dans ce salut est tout à l'opposé de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. En fait, en parlons un peu. Si nous voulons parler du vécu dans ce salut, qui est une vie dans l'année de grâce qui est proclamée par le Seigneur Jésus, il est important de prendre en compte le vécu de ceux, bien sûr, qui l'ont déjà expérimenté. Des croyants qui ont été comme cette plantation qui manifeste la gloire de Dieu dont évoque Ésaïe, chapitre 61, le verset 3. Pour permettre aux croyants de bien comprendre sur ce qu'est le salut, venons au sens des termes employés dans la Bible pour bien le décrire. Le terme salut et la famille des mots qui s'y rattachent, comme par exemple le mot sauver ou sauveur, sont des mots couramment utilisés dans la Bible. Et au fil du texte, on les retrouve près de 400 fois dans la Bible. Ajoutez aussi le vocabulaire parallèle, comme par exemple affranchir, le mot rédemption, le mot rachat, racheter, réconciliation et bien d'autres, alors le chiffre se gonfle, le chiffre devient assez élevé. L'enseignement de la Bible sur le salut dégage donc l'idée d'une libération de l'esclavage et d'une entrée dans un régime de liberté. C'est ce qui explique le sens dominant du mot salut dans l'Ancien Testament, qui veut dire simplement mettre une personne au large. Et nous avons cette idée soulignée dans le psaume 18, le verset 36. Ce mot peut aussi se rapporter, par exemple, à la délivrance d'une maladie, la délivrance d'un malheur, ou encore la délivrance des mains de ses ennemis. Rien que la lecture de quelques psaumes élucide davantage et permet de mieux comprendre sur le salut. Lisons par exemple le psaume 37, les versets 39 et 40, qui dit ceci. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui un refuge. Et dans le psaume 53, au verset 3, le psalmiste dit encore ceci. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Acceptons donc que le salut est la réponse de Dieu aux besoins fondamentaux de l'être humain. C'est pourquoi l'idée du salut dans la Bible a toujours concerné les délivrances, aussi bien que corporelles et spirituelles. Les leçons qu'il est bien de retenir ici, c'est que le salut, c'est la reconnexion de l'homme à ses origines, qui, bien sûr, est en Dieu. Disons encore que le salut, c'est la restauration de la relation harmonieuse entre Dieu et les hommes, gage de la vie éternelle que les croyants connaîtront. En d'autres termes,
C'est comme le retour d'un enfant qui avait fugué, c'est-à-dire il avait quitté la maison paternelle il y a longtemps. Ajoutons que le salut est une entrée dans la liberté. Comme le salut est la réponse de Dieu aux besoins fondamentaux de l'être humain, il est donc l'entrée dans un régime de liberté. Jésus est l'envoyé de Dieu avec pour mission de non seulement faire sortir l'homme du giron de celui qui est venu le coloniser, c'est aussi lui seul qui a cette capacité, puisque même l'homme au biceps est exceptionnel, n'est rien devant cet ange déchu. Pour venir à la raison du besoin d'assistance de l'homme, disons qu'il est nécessaire pour chaque croyant de reconnaître qu'il y a deux mondes qui cohabitent actuellement sur cette terre. D'ailleurs, chassé du ciel, le diable est descendu vers les hommes avec pour mission de faire subir à la majorité des hommes le jugement de Dieu qui, bien sûr, l'attend bientôt. Il est bien de savoir aussi que le monde visible ne fait que subir ce que lui dicte le monde invisible. Tout cela nous informe que l'homme sans connexion à Jésus est à la merci des virus qui sont sans pitié. Venons au point 3 sur comment recevoir le salut en Jésus. Nous savons tous que pour obtenir la nationalité d'un pays, certains principes qui régissent la vie dans ce pays sont souvent non négociables. Pourquoi sont-ils non négociables? Ce sont des principes qui garantissent la vie dans le pays que nous demandons à intégrer. Et ils permettent à chaque citoyen de vivre pleinement et de jouir pleinement des biens qui sont dans ce pays. Faut-il aussi préciser que pour faire partie de cette nation, l'expression de son besoin est justifiée d'abord par une prise de conscience. Sans une prise de conscience de son besoin, difficile de comprendre cette personne et de pouvoir lui venir en aide. Par exemple, il faut avoir besoin de guérison pour se lever et travailler à son obtention. Le salut est un cadeau inestimable que Dieu offre aux hommes dans sa grâce. Et deux versets dans la Bible aident à bien le comprendre. Paul l'exprime dans sa lettre aux croyants de l'église d'Éphèse et dit ceci: vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous avons bien sûr ce texte de Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9. Le même auteur renchérit dans sa lettre aux croyants de l'église de Rome, le verset 9 du chapitre 10. Il leur disait ceci. Nous allons encore lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Accepter le salut que Dieu offre en Jésus, cela demande simplement une adhésion totale. Une adhésion accompagnée d'un témoignage sans équivoque de son appartenance à Jésus. Il n'est pas question ici de religion. Comme Jésus est l'incarnation même du salut, faire une rencontre avec lui est donc indispensable. D'ailleurs, l'apôtre Paul ne disait-il pas qu'il n'a pas affaire à une religion. Il n'a pas affaire à une idéologie, mais il a affaire à une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Le salut est un don gratuit de Dieu, certes, mais reconnaissons aussi que ce salut a des ennemis. Et nous allons en aborder un peu. Par le prophète Ésaïe, Dieu avertit son peuple
et met le doigt sur les causes et les conséquences de leur éloignement loin de Dieu. Lisons au verset 1 et 2 du livre du prophète Ésaïe, le chapitre 59. Lisons. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et le verset 12 ajoute ceci. Nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés, malheureusement, témoignent contre nous. Les ennemis du salut sont nombreux et le premier mot qui vient en tête s'appelle incrédulité, c'est-à-dire le choix de ne pas mettre sa confiance en Dieu et en sa parole. Puis vient le mot doute, c'est-à-dire nourrir un état d'esprit de doute de la fidélité et des capacités de Dieu. Quelqu'un a dit, et nous le croyons, qu'il est bien pour chacun de douter de ses doutes et décider tout de même de croire que ce que dit Dieu est la vérité. Il est possible d'accueillir un autre mot qui vient aussi en tête, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Osée est le prophète par qui Dieu déplore les conditions de son peuple. Il dit au chapitre 4, le verset 6, que le peuple de Dieu est en train de périr parce qu'il lui manque quelque chose d'important, la connaissance. Comme il va falloir conclure bientôt, répondons à une question qui est simple mais importante. Voici la question. Le croyant peut-il être l'objet d'une attaque? Disons sans tourner en rond qu'être attaqué dans la vie fait partie de la normalité. Nombreux sont les chrétiens qui pensent qu'une fois devenus chrétiens, alors rien ne peut encore leur arriver. Une fois devenus chrétiens, il est impossible d'être dans le viseur de l'ennemi. Cela est une conception qu'il faut nécessairement corriger. Observons bien ce qui se passe dans chaque pays. Pourquoi même en temps de paix, les pays travaillent à former une armée bien forte et bien équipée? Tout le monde sait que dans la vie, tout existant a un ou des ennemis, qu'il est bien de se préparer pour faire face, bien sûr, à toute éventualité. Relevons aussi une réalité pour permettre à tout croyant de savoir que l'existence du diable n'est pas un problème pour Dieu. D'ailleurs, n'est-il pas aussi une des créatures de Dieu qui, curieusement, bien sûr, a parfois accès à la présence de Dieu? Voilà ce qui nous étonne parfois. J'aime bien la Bible parce qu'elle ne cache pas certaines réalités. Un jour, Dieu a convoqué ses enfants et le livre de Job au chapitre 1 ne cache pas que les souffrances de Job étaient la résultante de l'échange que le diable a eu avec Dieu. C'est d'ailleurs à cause de sa rébellion qu'il a été chassé loin de la présence de Dieu. Et la Bible est claire qu'il travaille toujours contre les plans de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'il est interdit au diable de parfois passer nous dire bonjour. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que l'on ne doit plus être attaqué. D'ailleurs, être attaqué veut-il dire qu'on est vaincu? Tel n'est pas le cas. Et je crois aussi, comme vous, que c'est bien sûr un non. Cependant, une fois devenu le temple de Dieu, c'est-à-dire lorsque Jésus vient faire sa demeure à nous, parce que nous l'avons invité, ce n'est plus à nous d'affronter l'ennemi, puisque c'est Jésus qui désormais répond.
Allons à la dernière question qui éventuellement viendrait aussi en surface. Est-il possible pour quelqu'un de perdre son salut? Inutile d'aller loin pour trouver la réponse. Saül est une des personnes bien indiquées qui pourra bien donner une réponse valable. Saül dira à qui veut l'entendre qu'il est possible de marcher paisiblement avec Dieu, mais si jamais un jour la rébellion sonne aux portes de sa vie, tout peut chambouler. Saül dira à tous qu'il a laissé la désobéissance s'installer dans sa vie à un moment, et cela lui a non seulement coûté son trône, c'est-à-dire la royauté, mais aussi son amitié avec Dieu. Il nous est possible de faire appel à d'autres exemples pour bien meubler la réponse ici. Mais laissons l'apôtre Jean, qui est l'un des privilégiés à visiter le ciel. Laissons-le dire ce qu'il n'a pas vu pendant sa visite au ciel. Il le dit au chapitre 22, le verset 14 et 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Jean répond à cette question et dit à ses lecteurs que pendant toute sa visite au ciel, il n'a pas vu quelqu'un au ciel qui vit à la manière du chien, ou même, ça c'est un terme qui va choquer certaines personnes, ni même celui qui aime mentir. Terminons par un petit résumé en revenant sur le salut dans sa dimension année de grâce. Il n'est pas possible de parler de la vie dans l'année de grâce sans aborder les bienfaits de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Retenons d'abord qu'accepter Jésus, qui est lui-même l'incarnation du salut, c'est entrer dans une nouvelle ère de vie, puisque les bienfaits que nous avons déjà cités sont perceptibles dans la vie d'un grand nombre de chrétiens. Nous avons ajouté que la vie en Jésus est une vie pleine et sécurisée. Qu'importe l'hostilité de la zone où vous vivez, la capacité de Jésus à protéger reste incomparable. N'oublions pas aussi que Jésus ne s'impose à personne. C'est à celui qui fait appel à lui qu'il répond. Je crois qu'avant de terminer, il est bien pour quelqu'un d'entendre ce que Jésus a dit. Dans Luc chapitre 5, verset 32, nous lisons « Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Inutile donc d'attendre et de croire qu'un jour viendra où l'on sera juste avant de pouvoir répondre à son invitation. Ce n'est pas la peine d'attendre. C'est aujourd'hui le jour favorable de faire appel à Jésus et voir les particularités de la vie dans le salut s'activer. Pour terminer, il est bien de vous informer que comme la thématique d'aujourd'hui invite chacun à s'approprier le salut en Jésus, nous vous annonçons déjà qu'à la prochaine émission, nous aurons une visite atypique, c'est-à-dire une visite à la vitrine où sont exposées les œuvres de Jésus. Bien sûr, des œuvres qui sont toujours en lien avec le salut qu'il donne. Bon courage mes amis et à bientôt.